Il y a un chat derrière? Non, il n'y a pas de chat derrière. Ça on ferme. Tac. Il faut ouvrir. Il y a bien un chat derrière. Koda. Coucou tous, je suis contente de vous revoir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Merci de venir vous installer avec moi pour écouter encore mes petites histoires et mon petit univers qui est Life or Death. Alors aujourd'hui sur Life or Death, on va parler des monstres communs, donc ce que vous appelez aussi le bestiaire. Donc c'est des créatures que les survivants vont croiser assez souvent pendant leur fouille sur la map. Donc voilà, comme je vous disais, ils peuvent très bien trouver des ressources, tout type d'objets, mais aussi du danger. Donc c'est parti pour les monstres communs de Life or Death. Donc en premier lieu, on va parler des monstres qui reviennent assez généralement, c'est les zombies. Donc les zombies de Life or Death, il faut savoir que s'ils vous mordent, eh ben vous ne vous transformez pas. Voilà. En fait, si les survivants en fait ils se transformaient suite à une morsure, je pense qu'on serait déjà tous morts. Voilà, tout simplement. C'est pas l'objectif en fait de Life or Death. L'objectif premier de Life or Death quand même, c'est de s'amuser. Donc c'est sûr que si tu fais un personnage et qu'au bout d'une semaine il meurt à cause d'une morsure de zombie, c'est pas très très amusant. Donc voilà, c'est la règle, les zombies ne transforment pas leur proie en autres zombies. Du coup, on a instauré plusieurs types de zombies différents. Donc en premier temps, on a le zombie infectieux. Donc le zombie infectieux, il change pas énormément du zombie ordinaire qui se déplace lentement et qui veut manger tout simplement. Sauf que lui, il est infectieux, il est malade en fait, il a les yeux entièrement blancs, il est aussi moche que les autres zombies et il recrache une sorte de fumée violette qui en fait vous rendra malade si vous vous faites mordre par ce zombie infectieux. Donc le survivant, une fois qu'il est mordu par ce zombie, il a un sacré malus parce que il a des vomissements, il a des nausées, il est vraiment pas bien. Donc ça c'était pour les zombies infectieux. On a ensuite un autre type de zombies qui rentre en jeu. Ça en général, ces zombies-là, quand on les croise, c'est qu'en général, ils protègent quelque chose, un objet peut-être assez important. Donc le zombie berserker, c'est un énorme zombie. C'est-à-dire, il fait au moins 2 mètres de haut et il est assez baraque. Il porte des coups très très puissants et pour le vaincre, c'est assez compliqué parce que si vous voulez, sur le serveur de Life or Death, on marche par battle. Donc rôle si vous préférez, c'est-à-dire que pour tous les combats, c'est-à-dire contre les monstres, pour les combats entre survivants, parce que ça arrive, on lance un battle. Donc un battle blablabla. Donc les battles se font en général de 0 à 100. De 50 à 100, c'est positif, donc en général les survivants arrivent leur action. Par contre, de 0 à 49, du coup, leur action est échouée. Dans tous les cas, elle est échouée. Donc bien sûr, on a quand même des réussites critiques, comme n'importe quel JDR, et aussi on a aussi des échecs critiques. Donc la réussite critique se fait de 90 à 100, et donc l'échec critique se fait de 0 à 10. Voilà. Donc en fait c'était pour vous expliquer que le berserker justement, pour le tuer, il faut faire un 60 ou plus. Donc vous imaginez que parfois c'est compliqué, enfin surtout pour ceux qui ont la poisse. Voilà. Voilà pour le berserker, voilà pour les zombies infectieux, les zombies en général. C'est les 3 types de zombies qu'on a sur Life or Death.
Ensuite, on a d'autres créatures qu'on nomme les linkers. Donc je pense que pour certains, ça pourra dire quelque chose, parce que ça sort pas de notre imagination, voilà, ça n'a pas été inventé, mais on avait envie de les voir sur Life or Death. Donc les linkers, donc c'est des créatures qui sont capables en fait, qui sont capables de grimper sur les murs, sur les plafonds et de vous surprendre. Donc en général, ils sont assez vifs, assez agressifs, ils ont des grosses griffes et en plus de ça, ils ont une très très longue langue, une langue qui leur permet de pouvoir choper un survivant pour l'agresser. Voilà. Donc souvent, nos survivants se font surprendre par des linkers en fait, qui se trouvent, généralement les linkers se trouvent dans les endroits où il y a des bâtiments. On passe ensuite donc aux variants. Donc les variants, ça aussi ça pourra peut-être vous dire quelque chose, mais les variants c'est des humains qui ont cédé à la folie. Ils ont perdu l'usage de la parole, ils se comportent un peu comme des sauvages, comme des animaux, ils sont violents, ils sont agressifs, ils sont bien souvent en groupe, c'est rare de voir un variant seul en général. Mais au contraire des zombies, les variants, ils ont gardé certains réflexes, donc une certaine intelligence. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous attaquer avec des armes, et ils peuvent aussi essayer de vous prendre en embuscade. Donc ils sont quand même doués d'une certaine intelligence, et parfois en fait le fait de justement de les tuer peut vous rapporter certains objets. Donc ça c'était les variants. On a ensuite, principalement dans les endroits naturels, donc ça peut être la forêt, les lacs, les champs, c'est une créature qui va apparaître souvent dans les lieux naturels. On a le Wendigo, voilà, tout simplement, ils peuvent être attaqués par des Wendigo, donc ces créatures qui protègent en fait généralement des ressources naturelles ou carrément même le lieu en soi. Ils possèdent une vélocité, une vitesse accrue, ce qui en font des prédateurs très très violents. Donc à cause de tous ces points positifs pour cette créature, à cause de sa rapidité, c'est comme pour le zombie berserker, les survivants ils sont amenés en fait à faire un battle 60 ou plus pour pouvoir tuer cette créature. Voilà pour le Wendigo. On passe ensuite au pestiféré. Et je pense que l'apparence même du pestiféré, elle peut faire rappeler quelque chose, ou en tout cas ce qu'il fait en général, ça peut peut-être vous rappeler certains zombies, je sais plus comment ils s'appellent, dans State of Decay 2, et même le 1 je pense. C'est un zombie qui... une sorte de zombie avec plein de cloques, un truc bien dégueulasse en fait, qui sent mauvais tout ça. Et dès qu'il aperçoit un survivant, donc ça peut être un survivant qui rentre dans une pièce, un survivant qui ouvre quelque chose, paf, donc le pestiféré fonce sur lui et explose. À partir de ce moment-là, le survivant, il reçoit plusieurs effets pendant une vingtaine de minutes. Il n'est pas très 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 bien parce que en explosant, ce pestiféré provoque un nuage toxique, très toxique. Alors oui, toxique, ça va commencer à vous piquer les yeux, même à vous brûler les yeux. Vous avez des sensations un peu de brûlure aux poumons, vous avez du mal à respirer. Voilà, donc ça fait un joli manus en fait quand vous croisez un pestiféré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a parmi tout ça les ours zombifiés. Alors voilà, on avait envie de faire des créatures assez animales mais agressives. Donc on a l'ours zombifié, c'est un animal normal de base, sauf que il a muté, il a eu la rage, il porte des coups de patte très très puissants et il faudra plusieurs coups pour l'abattre. Donc lui, ça fonctionne comme pour le Wendigo et comme pour le Berserker, et il faut faire un roll, donc un battle de 60 ou plus pour pouvoir le tuer. Généralement, les survivants, ils se blessent assez facilement. Donc
il y a aussi la brume. Donc la brume, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode du contexte. La brume, donc c'est un nuage très très épais, très très toxique. En fait, c'est même mortel pour les survivants qui s'en approchent trop, car effectivement, il y a des monstres qui dorment et qui vivent dedans. Donc, ils vivent dedans. Sauf qu'en fait, je vous avais expliqué que quand il y avait eu un dôme, donc cette brume justement était tout autour de la ville et qu'elle protégeait justement donc le dôme. Une fois que le dôme a explosé en fait, donc les survivants ont trouvé une certaine liberté, donc ils ont pu découvrir d'autres horizons, mais la brume aussi en fait. C'est-à-dire que la brume, elle s'est déplacée. Elle se déplace un petit peu partout sur les lieux et en fait quand elle prend un lieu, cette brume, le survivant ne peut plus y aller. C'est-à-dire il ne peut plus aller fouiller les bâtiments qu'il y a sur ce lieu. Il peut rien faire en fait parce qu'il y a un énorme risque de mort et de se faire attaquer justement par ces monstres de la brume que je vous dévoilerai peut-être plus tard, qui peuvent justement les tuer. Alors sachez que sur Life or Death, je voudrais préciser quand même, c'est que en fait un personnage, donc un survivant, ne peut pas mourir comme ça. Il faut vraiment l'accord de son joueur pour que ce survivant meure en fait. Donc on se permettra jamais de tuer un survivant de nous-mêmes, tout simplement par respect en fait. Voilà, c'est la cause numéro 1, c'est que les joueurs ils travaillent sur leurs fiches, parfois ils mettent du temps, donc je vois pas pourquoi en fait au bout d'une semaine on se donnerait en fait le droit de tuer leurs persos qu'ils ont travaillé de base en fait. Donc on préfère que ça se passe sous accord, même quand il s'agit par exemple d'un conflit entre deux survivants. Si on a un qui veut tuer l'autre, il faut toujours l'accord. Voilà, tout simplement. C'était la petite parenthèse. Donc du coup cette brume, pour vous dire, donc elle se déplace partout et c'est pareil, le danger est tout autant mortel. C'est-à-dire que si elle est sur un lieu, vous pouvez quand même mourir. C'est la seule chose en fait qui peut vous tuer, genre gratos en fait, sur Life or Death. On passe ensuite donc à l'alpha. Donc, puisqu'on parle de la brume, on va parler de l'alpha. Parce que il y a plusieurs monstres de la brume enfermés du coup dans cette brume, sauf que à cause d'un événement qui s'est produit en fait, donc dans l'intrigue, dans l'histoire, la brume s'est séparée en deux. Et en fait, il faut savoir qu'il y a un alpha, donc un monstre alpha dans cette brume qui commande tous les autres. Et suite à un événement que je vous raconterai sûrement plus tard dans une autre vidéo, donc cette alpha s'est séparée des autres monstres et elle est allée dans un autre lieu, donc au niveau du tunnel bouché dont je vous ai parlé dans le contexte, pour protéger ce tunnel. En fait, elle s'est installée là. Maintenant, pour la déloger, ça va être très très compliqué, voire impossible, parce que cette créature, en fait, elle est très agressive, elle est très très forte. Donc, pour l'instant, la solution n'a pas été émise. On va passer ensuite, pour finir cette vidéo, nous allons passer ensuite au rapace. Donc le rapace, j'en suis fière, parce que je pense qu'aussi sa créatrice en est fière aussi. C'est une création d'une de mes joueuses. Donc c'est un zombie. Il fait partie des zombies. Il est assez teigneux et comme la plupart en fait des monstres de Life or Death, il est violent et agressif. Donc en fait le principe du rapace, c'est ils ont tendance à vous bloquer et vous vomir dessus. Oui, carrément, vous vomir dessus. Et en fait, quand vous êtes recouvert de son vomi bien dégueu, encore une fois, ça provoque de fortes hallucinations. Donc vous êtes pris d'hallucinations. Plus vous êtes mordu, et plus les effets vont durer. Et ils seront bien sûr bien plus violents. A noter que la plupart d'entre eux étaient humains de base, avant d'avoir reçu un antidote nommé antidote de la mort. Sûrement une expérience de l'entreprise que vous connaissez maintenant, Newborn. Donc voilà, c'était le rapace. Le rapace, ça dépend. Donc parfois vous pouvez avoir de la chance, parfois vous pouvez pas avoir de chance. Et à cause du malus de son vomissement, vous avez du coup un malus -10 à vos rolls et à vos battles
pour pouvoir le tuer, ce qui complique vachement la situation. Je remercie d'ailleurs ma joueuse d'avoir créé ce petit monstre commun, et je pense que je vous en demanderai d'autres par la suite. C'est prévu un pour bientôt d'ailleurs. Voilà, petite annonce que je fais ici au lieu de le faire sur le serveur. Voilà. Sur ce, les petits loulous, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo présentation des monstres vous aura plu. J'espère que vous n'aurez pas trop peur ce soir avant de vous endormir. Je pense pas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!